Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va voir ici les lignes de niveau de l'application f de m égale MA scalaire MB en vecteur, où A et B sont deux points distincts du plan et M un point quelconque. Ça va nous permettre de traiter l'exercice ici où on dit que ABC est un triangle isocèle en A tel que AB égale 5 et BC égale 6. On nous demande de calculer d'abord AB scalaire AC, ensuite de construire le point G, barycentre du système A2, B3, C3. Ensuite, on va faire l'application de f de m égale 2 MA scalaire MC plus MC scalaire MA plus MA scalaire MB. On demande de démontrer que f de m égale f de G plus 4mg carré. Ensuite, de calculer f de A et f de G. Enfin, de déterminer l'ensemble des points M du plan tel que f de m égale f de A. Donc pour répondre ici à cet exercice, on va d'abord voir comment on détermine les lignes de niveau f de m pour f égale MA vecteur scalaire MB vecteur. Et pour ça, on va introduire un point I, donc f de m égale MA scalaire MB. On va dire soit I, le milieu du segment AB. On a donc quoi? F de m égale MI plus IA scalaire MI plus IB des vecteurs. Mais on sait que le vecteur IB aussi, c'est égal au l'opposé du vecteur IA. Donc c'est moins IA. Si on remplace, on obtient donc MI plus IA scalaire MI vecteur moins IA vecteur. Donc si on applique l'identité remarquable, on obtient quoi? C'est MI au carré moins IA au carré. Mais on sait aussi que si I est le milieu du segment AB, alors IA c'est AB sur 2. En remplaçant, on obtient f de m égale MI au carré moins AB sur 2 le tout au carré, et ça va donner MI au carré moins AB au carré sur 4. Maintenant, on peut déterminer les lignes de niveau K. Donc, déterminons les lignes de niveau K, où K est un réel donné. Donc, f de m égale K équivaut à MI au carré moins AB au carré sur 4 égale K. Donc on peut chercher MI au carré d'abord égale K plus AB au carré sur 4. Là maintenant on peut discuter suivant la valeur de K plus AB au carré sur 4. Donc si K plus AB carré sur 4 est inférieur à 0, cela veut dire quoi? K est inférieur à moins AB carré sur 4. Alors, puisque MI au carré est positif, ça ne peut pas être égal à un nombre négatif, donc il n'y a pas de point M. Si j'appelle la ligne de niveau LK, LK égale l'ensemble vide. Maintenant, si K plus AB carré sur 4 égale 0, cela veut dire que K égale moins AB carré sur 4. Alors, MI au carré égale 0. Donc, MI égale 0, c'est-à-dire M égale I. Donc, si j'appelle la ligne de niveau LK, LK se réduit au singleton I. Maintenant, si K plus AB carré sur 4 supérieur à 0, c'est-à-dire K supérieur à moins AB carré sur 4, alors
on peut poser, par exemple, R égale K plus AB carré sur 4. C'est un nombre positif. Puisque c'est positif, MI carré égale R. Mais MI carré égale R équivaut à MI égale racine de R. Et cela veut dire tout simplement que M appartient au cercle de centre I et de rayon racine de R. Donc l'ensemble des points que je cherche, l'ensemble des points LK, c'est tous les points qui appartiennent à la droite ou qui appartiennent au cercle de centre I et de rayon racine de R. Donc c'est tous les points M du plan, tels que M appartient au cercle de centre I et de rayon racine de R. On va faire une application maintenant. En application, on peut déterminer l'ensemble des points M du plan pour K égale moins 5, 0, 5, ou bien f de M est compris entre 5 et 21. Pour l'application f de M égale MA scalaire MB, A et B sont deux points distincts tels que la distance AB égale 4. Donc si on prend ce qu'on a fait précédemment, on a f de M égale MI au carré moins AB au carré sur 4 avec I milieu du segment AB. On peut simplifier l'expression parce qu'on connaît la distance AB, donc f de M égale MI au carré moins 4 au carré sur 4. Donc f de M égale MI au carré moins 4. C'est ça f de M. Maintenant pour la question A, K égale moins 5. Donc f de M égale moins 5 ou bien K équivaut à quoi? MI au carré moins 4 égale moins 5, c'est-à-dire MI au carré égale moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Puisque moins 1 est inférieur à 0, ça c'est impossible. Et il n'y a pas de point M tel que MI au carré égale moins 1. Donc, si j'appelle la ligne de niveau L1, L1 égale l'ensemble vide. Maintenant, petit b, K égale 0. F de M égale 0 équivaut à MI au carré moins 4 égale 0. Cela veut dire que MI au carré égale 4. Donc, c'est équivalent à dire quoi? MI égale 2. L'ensemble des points M, tel que MI égale 2, on avait vu que c'est tous les points M qui appartiennent au cercle de centre I et de rayon 2. Donc, la ligne de niveau qu'on est en train de chercher, c'est tous les points M du cercle de centre I et de rayon 2. Ensuite, C, K égale 5, F de M égale 5 équivaut à MI au carré moins 4 égale 5, c'est-à-dire MI au carré égale 9. Cela veut dire que MI égale 3. Mais si MI égale à 3, cet ensemble-là, c'est tous les points M du cercle de centre I et de rayon 3. Maintenant, petit d, on veut que f de M soit compris entre 5 et 21. Donc 5 inférieur ou égal à f de M, qui est inférieur ou égal à 21, équivaut à 5 inférieur ou égal à MI au carré moins 4, inférieur ou égal à 21.
Ça va donner donc 9 inférieur ou égal à MI au carré qui est inférieur ou égal à 25. Voilà, puisque je peux prendre la racine carrée, puisque MI est une distance, donc j'aurai 3 inférieur ou égal à MI qui est inférieur ou égal à 5. Donc ici, 3 est inférieur ou égal à MI. Cela veut dire que je vais prendre tous les points qui sont à l'extérieur du disque de centre I et de rayon 3. Ensuite, MI inférieur ou égal à 5, cela veut dire quoi? Je prends maintenant tous les points qui sont à l'intérieur du disque de centre I et de rayon 5. Donc, MI appartient, ou bien M appartient à la couronne délimitée par les cercles de centre I et de rayon 3 et le cercle de centre I et de rayon 5. Les deux cercles-là sont concentriques. Mais on prend simplement la couronne. Si je dessine, je vais avoir quoi? Voilà, je vais tracer la droite AB. I est le milieu et AB égale 4. Je vais considérer ça comme un axe gradié d'origine I et je peux continuer la gradation. Donc sur le premier ensemble, on a dit c'est l'ensemble vide, donc il n'y a pas de problème. Je l'ai appelé L1. Sur la question B, je peux l'appeler L2, c'est le cercle de centre I et de rayon 2. Donc c'est le cercle tout simplement de centre I et qui passe par les points A et B. Donc à peu près on a ici L1, L2. Ensuite sur la question C, je l'ai appelé L3. C'est le cercle de centre I et de rayon 3. Donc j'ai ici 3. Ça va passer ici. Ensuite, maintenant sur la question D, j'ai besoin du cercle de centre I et de rayon 3 et du cercle de centre I et de rayon 5. Voilà, donc ici, voilà à peu près. Voilà, ce cercle-là, c'est le cercle de centre I et de rayon 5. Celui-là, c'est le cercle, j'ai nommé ça C1 de centre I et de rayon 3. Si je l'ai appelé C2. Maintenant, l'ensemble des points qui sont compris entre les deux cercles, c'est-à-dire ici, c'est ce qu'on appelle la couronne, délimitée par C1 et C2. Et c'est cet ensemble-là qu'on est en train de chercher. C'est cet ensemble qu'on a nommé L4. Voilà, on va passer maintenant à la correction de l'exercice. Donc voici la figure, même si je n'ai pas respecté les dimensions, mais vous savez que la figure n'est qu'un visuel, mais il faut respecter la construction et faire ça correctement parce que ça va vous orienter sur vos réponses. Donc ici, ABC est un triangle isocèle. Je vais dire que I est le milieu de BC. Donc je peux dire soit I le milieu du segment BC. Sur la première question, on demande de calculer AB scalaire AC. Donc, on peut utiliser ici la formule d'Al-Kashi. Et la formule d'Al-Kashi dit quoi? Si on prend le côté BC, BC au carré égale combien? Je n'ai pas besoin de rappeler la formule entièrement, il suffit de regarder, d'aller sur les vidéos précédentes. BC au carré, c'est quoi? C'est AB.
au carré plus AC au carré. Maintenant, moins 2 AB scalaire AC. Après, on peut développer ici en disant c'est 2 normes de AB, norme de AC fois cosinus de AB, AC. Mais comme ça nous suffit parce que c'est ici, on a le produit scalaire AB, on a AB scalaire AC. Donc, on aura quoi? 2 AB scalaire AC égale AB au carré plus AC au carré moins BC au carré. On peut tirer le produit scalaire. AB scalaire AC égale donc AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2. En faisant l'application numérique, on obtient quoi? Ici, on avait dit AB égale 5, BC égale 6. Donc, on obtient 5 au carré plus 5 au carré moins 6 au carré sur 2. Donc, on obtient 50 moins 36 égale 14 sur 2 égale 7. Donc, AB scalaire AC égale 7. On peut calculer ça d'une autre façon. Donc, on peut dire aussi que AB scalaire AC égale, on introduit le point I, on aura donc quoi? AI plus IB fois AI plus IC. Mais IC, vecteur, c'est tout simplement moins IB. Donc, on obtient ici quoi? AI plus IB fois AI moins IB. C'est une identité remarquable, donc on aura quoi? AI au carré moins IB au carré. Ensuite, on peut calculer AI, mais on peut simplement constater aussi que le triangle AIB est rectangle en I. Donc AI c'est quoi? C'est AB au carré moins IB au carré. Maintenant, moins IB au carré, encore ce IB là. Donc, on obtient AB au carré moins 2 IB au carré. Puisque I est le milieu de BC aussi, IB égale simplement BC sur 2 et BC égale 6. On sait aussi que AB égale 5. Donc, on aura quoi? Égale 5 au carré moins 2 fois 3 au carré. Donc 25 moins 18 et 25 moins 18 égale 7. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, on va construire le point G. G est le barycentre de A2, B3, C3. Mais on a dit que I est le milieu de BC. Donc je peux utiliser l'associativité, qu'on appelle aussi barycentre partiel, et remplacer B3 et C3 par leur milieu I. Donc G égale aussi combien? Barycentre de A2. Ici je mets I6. On avait dit aussi que le barycentre, il y a l'homogénéité, c'est-à-dire je peux multiplier tous les coefficients par un même nombre non nul et le barycentre ne change pas. Ici, je vais donc multiplier par 1,5 et je vais obtenir quoi? G aussi est le barycentre de A1, I3. Voilà, maintenant je peux placer le point G, je vais dire quoi? AG vecteur égale 3 quart de AI. Bon, je pouvais aussi calculer AI, même lorsque je répondais à cette question-là. Donc ici, toujours avec le théorème de Pythagore, AI au carré égale AB au carré moins IB au carré. Donc 25 moins 9 égale 16. C'est-à-dire AI égale 4.
Donc, pour avoir 3 quarts de AI, je vais chercher le milieu de AI, ensuite les 3 quarts. Donc, j'ai ici le point G est ici. J'ai ici, le point G est ici. Donc, ici j'ai G. C'est ça même l'utilité du barycentre partiel. On construit le barycentre facilement lorsqu'on a plusieurs points. Donc ici, bon, c'est un avantage. J'ai en même temps aussi trouvé AI. J'en aurai besoin plus tard. AI égale 4. Je pouvais le calculer sur la première question. Ensuite, on nous demande de faire quoi? De considérer l'application f de m. Donc, troisièmement, f de m égale. On veut démontrer maintenant que f de m, c'est f de g plus 4mg au carré. Si on regarde ici, f de m, c'est combien? Donc, je peux maintenant chercher, introduire le point g, par exemple, et voir qu'est-ce que je vais obtenir. Donc, ici, j'aurai f de m égale 2mg plus gb scalaire mg plus gc. Et je fais la même chose sur les autres produits scalaires. Donc, j'aurai mg plus gc fois mg plus ga plus mg plus ga fois mg plus gb vecteur. Voilà, donc j'aurai quoi? F de m égale et je développe, j'aurai donc ici 2 facteur 2, je dis ici mg au carré plus mg scalaire gc. Je vais faire le développement et je vais vous revenir. Voilà, pour chaque produit scalaire, je l'ai mis sur une ligne. Donc ici, si on regarde bien, on a quoi? On a ici 2mg au carré plus mg au carré plus mg au carré. Donc f de m égale 4mg au carré. Ensuite, on a ici mg, gc, mg, gb. On sait que le produit scalaire est commutatif. Donc je peux factoriser par mg. Je peux faire sortir mg et dire scalaire quoi? J'ai ici gc plus gb. Je vais revenir sur gb scalaire gc plus tard. Donc ici aussi j'ai ga plus gc plus ici gb plus ga. Maintenant plus gb gc plus gc ga plus ga gb. Là vous constatez simplement qu'on a remplacé le point m par g. Donc c'est tout simplement f de g. Donc on peut mettre plus f de g. Bon, vous m'excusez. Ici, lorsque je développais, je devrais faire entrer le 2 aussi ici. C'est-à-dire j'ai 2mg carré plus mg carré plus mg carré, ça fait 4mg carré. Maintenant, je factorise par le vecteur mg. Donc j'ai ici 2gc plus 2gb. Je n'avais pas tenu compte de ça, alors que je devrais faire ça. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on obtient ici. Ici, on va obtenir 2gc plus gc, ça fait 3gc, 2gb plus gb, ça fait 3gb. Ensuite, ga plus ga, ça fait 2ga. Donc, on aura quoi?
Après réduction, on obtient donc, surtout au milieu, mg scalaire de 2ga plus 3gb plus 3gc. Mais puisque G est le barycentre du système A2, B3, C3, ça c'est égal au vecteur nul. Et le vecteur nul, scalaire mg, c'est égal à 0. Donc il va rester f de m égale 4mg au carré. F de m égale 4mg au carré plus f de g, ce qu'on voulait montrer. Toujours en partant de f de m, si je veux calculer f de a et f de g, je vais remplacer donc m par a, ensuite par g. On commence par a, ici on aura donc 2ab scalaire ac plus ac scalaire aa plus aa scalaire ab. Mais on sait que le vecteur aa c'est le vecteur nul, et le vecteur nul scalaire un vecteur non nul, par définition c'est égal à 0. Donc on a ici 0, ici aussi on a 0. Donc il reste quoi? F de A égale 2AB scalaire AC. Et d'après la première question, on avait calculé AB scalaire AC, on avait trouvé 7. Donc on aura ici 2 fois 7 égale 14. Donc c'est ça, f de A. De là, on peut calculer aussi f de G. On va remplacer donc M par G. On aura 2 GB scalaire GC plus GC scalaire GA plus GA scalaire GB égale combien? Si on regarde les deux derniers produits scalaires, puisque le produit scalaire est commutatif, je peux écrire aussi GC scalaire GA comme GA scalaire GC. Donc je peux dire ici c'est 2 GB scalaire GC plus GA scalaire. Donc ici j'aurai GC plus GB. J'applique la distributivité. Donc ici, bon, c'est-à-dire dans le sens inverse. Donc ici, pourquoi? Parce que je veux bénéficier du fait que GA plus GB égale 2GI. Parce que I est le milieu du segment BC. Donc, or, GC plus GB égale 2GI. Je peux calculer aussi GB scalaire GC. Donc égal combien? 2 GB scalaire GC plus ici 2 GA scalaire GI. Bon, ici nous pouvons traiter la suite de plusieurs façons, mais je préfère introduire le point I, comme il était possible ici d'introduire le point A. Pour GA scalaire GI, si vous retournez sur la figure, vous constatez que les deux vecteurs là sont collinaires et simplement de sens opposé. Donc l'angle qu'ils forment est égal à 180 degrés, le cosinus est égal à moins 1. Donc c'est norme de A, norme de GA fois norme de GI fois moins 1. Donc on obtient moins 2 GA fois GI. Ici, si j'introduis le point I, j'obtiens quoi? Donc égal 2 GI plus IB scalaire GI plus IC. Donc ici, puisque les vecteurs sont collinaires et de sens opposé, c'est ça. Ici, le produit scalaire GA, scalaire GI, c'est moins GA fois GI en termes de distance. Donc je vais dire ici moins 2 GA fois GI.
Mais je sais ici que IC c'est moins IB, donc je peux dire c'est 2 GI plus IB, scalaire GI moins IB. Ensuite, moins 2 GA, distance fois GI. Donc ici c'est une identité remarquable, c'est 2 fois GI au carré moins IB au carré. Moins 2 GA fois GI. Je peux calculer GI parce que je sais que AG, toujours si je reviens sur la figure, AG, on avait montré que c'est égal à combien? 3 quarts de AI. Donc GA aussi c'est 3 quarts de AI en termes de distance. C'est-à-dire si je prends la norme, on avait montré que AG vecteur égale 3 quarts de AI vecteur. Donc si je prends les normes sur les deux côtés, je peux dire AG égale 3 quarts de AI distance. Mais AG égale 3 quarts de AI, donc GI égale 1 quart de AI distance. En appliquant ça, on obtient quoi? Donc c'est 2 GI au carré. Donc 2 fois 1 quart de AI, le tout au carré, moins 2 IB au carré. Mais puisque I est le milieu de BC, IB c'est BC sur 2. Et on avait dit BC égale 6, donc moins 2 fois 3 au carré. Ensuite, moins 2 fois GA. Je sais que GA c'est 3 quarts de AI. Donc 2 fois 3 quarts AI fois GI c'est 1 quart, donc 1 quart de AI. On avait calculé AI, on avait trouvé 4. Mais dans un premier temps, si je laisse comme ça ici, j'aurai donc 2 16e. Ici, j'aurai 6 16e, donc moins 6 16e, le tout fois AI au carré. Parce que ici, AI fois AI, c'est AI au carré. Maintenant, moins 18. Au lieu de simplifier, je peux calculer ici, je peux trouver moins 4 16e, mais moins 4 16e, c'est moins 1 quart. Donc, fois AI au carré, c'est-à-dire fois 4 au carré, moins 18. Donc, égale moins 4, moins 18. Donc, f de G égale moins 22. Maintenant, on peut attaquer la dernière question, c'est quoi? On demande de déterminer tous les points M du plan, tels que f de M égale f de A. Ici, on avait trouvé f de A égale 14 et on a montré que f de M, c'est tout simplement f de G plus 4mg au carré, ici. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, f de M égale f de A équivaut à 4mg au carré plus f de G égale f de A. Donc, équivaut à quoi? 4mg au carré plus f de G, on vient de voir que c'est moins 22, donc moins 22 égale f de A, et on avait montré que f de A égale 14. Donc 4mg au carré égale 36. Cela veut dire que mg au carré égale 36 sur 4, c'est 9. Donc mg égale combien? Mg égale 3. Et tous les points M du plan, tels que mg égale 3, c'est tous les points qui sont sur le cercle de centre G et de rayon 3.
Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous soutenir. Ça compte énormément pour nous. On peut montrer que le cercle passe au point A parce qu'on a GA ou bien AG, c'est 3/4 de AI. Mais on a montré aussi que AI égale 4. Donc GA, c'est 3/4 fois 4. Donc c'est égal à 3. Donc la distance entre les points A et G, c'est égal à 3. Et le cercle est de centre G et de rayon 3. Donc A appartient au cercle de centre G et de rayon 3. On peut dire aussi que l'ensemble qu'on cherche, c'est le cercle de centre G passant au point A. Donc, si on fait la construction, qu'est-ce qu'on aura? Si vous construisez, il est possible de montrer aussi que GB égale GC. Ça, c'est simplement parce que AI est la médiatrice du segment BC, parce que le triangle ABC est isocèle en an. Donc, GB égale GC. On peut calculer GB en utilisant le théorème de Pythagore. GI, c'est 1, IB, c'est 3. Donc, vous trouvez GB égale 10, racine de 10. Donc, racine de 10 est plus grand que 3. Donc, le cercle n'atteint pas le point B ni le point C. Donc, le cercle de centre G, ça va passer ici. Si j'avais fait correctement la figure avec les dimensions, ça n'atteint pas ce point-là, ça va passer ici, quelque part. Et ça passe au point G. Donc ça, c'est l'ensemble des points que l'on a trouvé de centre G et de rayon 3. Je vous donne rendez-vous prochainement pour les lignes de niveau de l'application F de M égale MA sur MB.